Bonjour tout le monde, je suis Philippe Ecker, initialement développeur et formateur de métier, formateur en ingénierie informatique. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser un script PowerShell qui affiche une interface graphique en WPF. Souvent, au niveau de mes stagiaires, j'ai des demandes comment pouvoir produire des fenêtres graphiques avec des boutons, des listbox, etc. Et souvent, on retrouve sur Internet des solutions à base de WinForm, mais qui sont très lourdes car il faut produire les classes, paramétrer les objets, etc. En ligne de code, et cela, comment dire, de façon aveugle, puisqu'il n'y a pas d'éditeur. Alors sachez qu'il existe une solution alternative qui est moins connue, sur une base de WPF. WPF, qui est apparu avec le MS.NET 3, qui signifie Windows Presentation Foundation, est un environnement de développement graphique beaucoup plus puissant que WinForm. WPF est développé en XAML, XAML, qui est une application du XML Microsoft pour la déclaration et l'instanciation d'objets. WPF aussi est beaucoup plus puissant car il utilise la carte graphique, contrairement à WinForm. WinForm utilise le CPU pour dessiner, WPF utilise la carte graphique, ce qui vous permet d'avoir des effets graphiques très puissants, très performants. Vous pouvez même faire de la 3D, etc. Bon, aujourd'hui, nous allons réaliser une interface simple. C'est un POC, vous allez voir. L'intérêt de cette démonstration, c'est que vous pouvez donc éditer votre fenêtre, générer le code PowerShell, modifier votre XAML et le réinjecter. Alors, ce n'est pas un one-shot. Dans cette démonstration, c'est-à-dire que c'est une approche qui est pérenne. Ici, allez. Donc, on y va. Pour ce faire, vous avez besoin de Visual Studio Community Edition. Visual Studio est disponible. visualstudio.microsoft.com, vous le téléchargez et c'est libre de droit. Pour ma part, je vais utiliser donc une version entreprise, mais sachez que vous n'avez pas de restrictions par rapport à ça. Je vais donc me créer un projet. Alors sachez que sous Visual Studio, vous ne pouvez pas produire de PowerShell. Vous produisez un langage C# notamment. Mais on peut s'en inspirer en tant qu'éditeur PowerShell. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Donc, je vais prendre un langage C# sous Windows pour générer des applications de bureau. Je retrouve mes applications WinForm qui vont générer un code source. Je peux vous montrer. Mais j'estime que cette solution n'est pas très adaptée. Lorsque vous avez l'éditeur graphique WinForm, vous pouvez donc utiliser la palette. Par exemple, je vais prendre un bouton, je double-clique et j'ai un événement, clique sur le bouton. Donc, je peux voir que j'ai un minimum de code en C#.
Le code qui est généré là derrière se trouve lorsque vous êtes dans l'explorateur de solutions, dans le designer.cs, et puis vous avez le code généré par le concepteur, WinForm. C'est ici que vous retrouvez toute une série de lignes de code. C'est ce qui nous permet d'avoir un peu l'équivalent. C'est ce que l'on retrouve souvent du WinForm en PowerShell. Ok. Ok. Vous connaissez. Par exemple. Et du coup, nous nous retrouvons avec une grande quantité de code comme cela, qui consiste à avoir traduit en PowerShell, finalement, ce que vous allez retrouver dans le designer.cs, dans la méthode initializeComponent. Cette méthode n'est pas idéale. Nous allons voir donc une autre méthode qui va consister à travailler en WPF. Donc je vais prendre une application de type WPF. Voilà. Lorsque vous travaillez en WPF, vous allez avoir le déclaratif de l'application, le fichier app.xaml. Vous ne vous occupez pas de ce fichier, c'est la déclaration de l'application. Par contre, vous avez un main window.xaml qui est une fenêtre principale. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai une partie interfaçage, l'éditeur graphique, et j'ai ici le XAML qui est associé. Nous retrouvons ici donc, dans la boîte à outils les différents contrôles. Et vous avez le app.xaml.cs, c'est ce que l'on appelle le code behind, le code derrière cette interface graphique. Alors vous remarquez que c'est un .cs, c'est du C#. Alors sachez qu'à ce niveau-là, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle à ma connaissance. Cela dit, il est relativement facile de traduire du C# en PowerShell avec un petit peu d'expérience en PowerShell. Donc, écrire est moins évident que de lire. Alors, vous retrouvez ici donc, dans la boîte à outils la liste des contrôles WPF qui peuvent nous intéresser. Donc, par exemple, je peux mettre un label. Je peux modifier sa taille, son positionnement, et je dispose de la boîte de propriétés qui me permet de définir les propriétés par défaut. Par exemple. Et vous avez énormément de fonctionnalités en WPF. Restons simples, en tout cas pour la démonstration. Voici ensuite un bouton. Donc, dans le champ nom, c'est ici que vous allez retrouver donc, le nom du contrôle. BTN, je vous suggère de préfixer donc vos contrôles par leur type, par exemple BTN pour un bouton, TXT pour un textbox, LBL pour un label par exemple, LB pour une listbox, etc. Button click me par exemple, et le content. Alors, ce qui nous intéresse en PowerShell, donc c'est l'édition du XML. Lorsque je fais un double clic sous Visual Studio, je suis dans l'événement clic, mais en C#. Voilà.
main window ne m'intéresse pas. Ici, c'est mon projet WinForm. Voilà. Donc je peux ici mettre un code C#. Cela dit, ça ne sert à rien de développer ici en C#, nous allons développer directement en PowerShell. Sachez en tout cas qu'il va falloir réagir à un événement de bouton. Alors si vous souhaitez connaître les différents événements disponibles pour un contrôle, vous avez la capacité de basculer entre l'affichage des propriétés et ici l'affichage des événements. Et vous voyez ici, le double-clic correspond au type d'événement par défaut qui est un clic. Mais voici tous les événements possibles en PowerShell, en WPF pour un bouton. Si vous avez un label, vous allez retrouver globalement les mêmes événements. Si vous prenez un textbox ou autre, une listebox, eh bien vous retrouverez d'autres types d'événements. Nous sommes donc ici dans un modèle dit déclaratif. Alors, je vais maintenant traduire cet affichage de PowerShell. Je vais basculer sur IE. Alors vous pouvez, et il est même recommandé d'utiliser Visual Studio Code, qui est plus puissant, multiplateforme notamment. J'enregistre mon script. Voilà. Alors, je vais devoir commencer par définir donc une variable qui me charge le contenu du XML. Vous pouvez commencer par cette section de code. Ensuite, je vais copier ma fenêtre, tout le XAML. Et je ferme ma section XML. Voilà. Le arrobase qui préfixe la double cote indique qu'il ne faut pas interpréter le contenu du texte qui se trouve à l'intérieur. Notamment si vous retrouvez des dollars qui seraient des interprétations de variables, etc. Je vais me fabriquer un objet qui me permet de lire donc, le contenu de ce XAML. C'est un objet du type XML Node Reader qui me permet de parser le XML. Et ce que je vais faire, c'est que je vais transformer donc, ce contenu XML en une fenêtre, une instance de cette fenêtre, la window. Donc le window.markup.xamelReader, basé sur la lecture de ce flux, me génère le graphe objet en XAML, en WPF, pardon. Ensuite, eh bien, je vais rechercher mes différents contrôles. Par exemple, j'avais un bouton click me. Donc je vais me fabriquer une variable, par exemple, qui porte ce nom de bouton, tant qu'à faire. Ce que je vais refaire ensuite, c'est aller rechercher dans mon arbre d'objets ce bouton. Donc je devrais retrouver une instance cohérente, donc basée sur le name ici. Donc c'est très important. Ensuite, l'objectif sur un clic bouton consiste à exécuter du code. Je vais y rajouter un événement basé sur ce que l'on a pu voir ici. En l'occurrence, moi, c'est l'événement clic qui m'intéresse. Alors, malheureusement, voilà, en WPF, vous ne pouvez pas voir contre l'espace. Ce qui est possible. Et vous avez maintenant la chance de pouvoir spécifier inline votre code PowerShell. Voilà. À partir de là,
vous avez déclaré tout le code de réponse aux événements, et puis vous n'avez plus qu'à afficher votre fenêtre. J'enregistre mon script. Donc, chargement du XAML, branchement aux événements, exécution du code sur événement. Une fois que tout est déclaré, affichage de la fenêtre. On essaie. Alors, je n'ai pas de chance, visiblement. Voilà, je poursuis cette vidéo, donc après avoir résolu quelques petits bugs par rapport à ce qui était généré. J'ai mis ici en en-tête du script les éléments à retirer par le WPF. Alors, sachez que par défaut, WPF rajoute des fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, en WPF, notamment, vous avez la classe dite de code behind qui est associée. Vous allez devoir retirer cette classe. D'autre part, dans ma démonstration, j'avais mis un clic-bouton en WPF, ce qui fait que j'ai dû retirer notamment cette section au niveau du code généré. J'exécute donc mon script, et sur un clic-bouton, je retrouve mon exécution de code PowerShell. Du coup, pour la modification de code, vous avez toujours la possibilité de revenir dans votre environnement WPF. Vous pouvez rajouter du contenu, des labels, des boutons, déplacer, retailler vos boutons. Vous avez ensuite la possibilité de copier, par exemple, uniquement la section grid, de la coller dans votre PowerShell, et voilà. Alors, je retrouve à nouveau mon clic. Alors l'idéal est de le retirer ici. Je recopie, je colle et j'exécute. Et voilà, vous avez la possibilité donc de modifier votre interface graphique, de récupérer uniquement la section correspondante après avoir fait vos correctifs et de spécifier votre code. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu et vous permettra de bien travailler. Voilà, merci, au revoir.